Alors revenons sur ces tests super performants puisque vous les avez là. Oui. Vous nous les avez montrés. Oui. Le sérologique, en 5 minutes, on a le résultat. L'antigène, en 30 secondes. Comme vous avez pu le constater par les hôpitaux de Paris, le sérologique, nous sommes les seuls à avoir du 100% de résultats probants. Donc, c'est-à-dire que le résultat affiché, une fois que la barre contrôle marque, les résultats sont là. Si j'ai fait ça, c'est pas pour m'enrichir, c'est pour récupérer ma vie. Quand vous mettez les deux, tests sérologiques et antigéniques, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez être en sécurité, sans masque, sans distanciation, sans restriction comme par exemple pour l'Horeca, donc pour les restaurants, etc. On peut ouvrir à 100%. Alors, deuxième avantage de ces tests, c'est le prix. Alors, il faut parler du prix du PCR. Le prix du PCR coûte moins de 30 centimes $2 à l'achat. Il est facturé 72 € en France, 46 € en Belgique. Alors que vous, le vôtre, il coûte quasiment rien. Non, quasiment rien. Et les marges, évidemment, comment voulez-vous lutter contre un système politique qui s'en met plein les poches? Nous pouvons prouver que le PCR n'est pas fiable, parce que nous avons énormément de cas de personnes qui étaient positives, or ils étaient totalement négatifs, ou bien de personnes qui étaient négatives et qui étaient totalement positives. Il est question également du nombre de cycles, qui est déterminant dans cette affaire. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice de Lisbonne qui dit que, donc, passé 35 cycles, le PCR est fiable jusqu'à des 3%. Et nous avons nos gouvernements qui continuent à vous mettre du PCR partout. Celui-ci, vous l'avez en 30 secondes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ceci, vous pouvez rouvrir l'Horeca, vous pouvez rouvrir les restaurants, vous pouvez rouvrir les cinémas, vous pouvez rouvrir les théâtres, vous pouvez rouvrir tout. Ce qui est sidérant dans cette affaire, et là je vous regarde droit dans les yeux, c'est que le Charles de Gaulle, donc l'armée française, on a toutes les preuves ici, puisqu'on a les signatures des principales personnes au ministère des Armées françaises, vous ont passé une commande. 5000 tests au moment de l'arrivée du Charles de Gaulle. Ils l'ont pris. Les tests ont été extrêmement probants. Ils sont même passés à 3,7 millions de commandes. Ça marche tellement bien. Et pourtant, 5 jours après, le président de la République en personne a décidé de tout arrêter. Disons que je ne sais pas si c'est spécialement lui. On va dire, en tout cas, les gens qui travaillent avec lui. C'est le chef des armées. Oui, on dit, le chef des armées, comme vous pouvez le constater, dit que ce test est extraordinaire et qu'il fonctionne merveilleusement bien. Donc ça m'étonnerait que ce soit lui. Mais quelqu'un de son entourage a dit, les amis, ça marche pas. Ça marche trop bien. Il y a du business à se faire autre part. J'ai expliqué donc à la juge d'instruction que j'étais nettement plus qualifié qu'elle pour parler d'un produit comme ça parce que moi je sais ce que c'est. Donc vous étiez compétent, mais elle avait à côté d'elle quelqu'un qui représentait quand même la santé. La FMPS, oui, tout à fait. Un monsieur qui s'appelle Monsieur Kestermont. Avec qui j'ai des gros problèmes parce que ce monsieur... Et vous l'avez insulté devant le... Oui, bien sûr. Le pour moi, ce type est un génocidaire. De nouveau, j'ai été arrêté pour ça. Parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, mais vous savez que vous avez dit à ce monsieur que c'est un génocidaire. Je le répète. Ce monsieur, ces tests qui sont les plus fiables au monde ne sont toujours pas dans la liste recommandée, monsieur Kestermont. Alors vous vous retournez en disant que c'est de la faute des autres, de votre service, mais on n'est pas au jardin d'enfants. Il est peut-être temps que vous preniez vos responsabilités. Et ça, je le dis face to face, vous pouvez me regarder. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de ce combat? Ah, mais en bien tout cas, sûr. jusqu'où? Écoutez, je vais être clair avec vous. Moi, ce qui m'importe, c'est de récupérer ma vie. D'accord? Ces gens m'ont sali, ces gens ont tué, ces gens doivent être jugés. Ces gens ont fauté. Tout ça pour l'appât du gain, pardon. Moi, je voudrais que, enfin, il y ait des juges qui comprennent qu'il faut maintenant agir. Parce que ces gens-là doivent être punis. Et ces gens-là ne doivent plus être en politique. Quand on voit, chez nous en Belgique, on a un ministre de la Santé qui a été jugé comme pour une escroquerie. Et que ce type est ministre de la Santé. Et moi, qui n'ai rien fait. Sinon sauver des vies, peut-être. Peut-être. Et moi qui ai fait ça, on me traite de tous les noms, etc. Mais réveillez-vous les mecs. Il est peut-être temps de bouger un peu.